Les grands... Non! Allez professeur, la 4e scène. Thème suivant. Ça va te rappeler de bons souvenirs, Inès. La sociologie des entreprises et de l'innovation. La théorie de l'acteur réseau, les actants. Tu te rappelles? Tout n'est pas ça, tout n'est pas ça. Bref. Les règles et les procédures au sein d'une organisation ont changé. Nous sommes maintenant dans la mobilité et l'incertitude, plus que dans la stabilité. C'est le temps de l'innovation. Selon la définition originelle de Joseph Schumpeter, l'innovation représente l'ensemble des actions mises en œuvre pour faire passer une invention sur le marché. Et ces actions supposent l'élaboration de combinaisons nouvelles entre les différentes ressources dont dispose l'entreprise. Mais l'innovation est également un pari qui s'avère réussi lorsque chacun y participe activement. Il chamboule les habitudes des employés et le retour sur investissement immatériel est difficilement évaluable. Un pari au goût du jour. Des travaux de sociologues anglo-saxons expliquent que plus une entreprise possède de règles, moins elle est apte à l'innovation. Et ce sont souvent les vieilles entreprises qui sont régies par ce système bureaucratique. Les nouvelles ont tendance à davantage avoir recours à l'innovation au vu du marché sur lequel elles se situent, appelé adocratique. C'est pourquoi on a de plus en plus recours à de nouvelles techniques managériales. L'objectif est de permettre à toutes les entreprises de s'adapter au changement. Les nouvelles méthodes de management sont une parcelle entre organisation et innovation. Finalement, les contraintes imposées par l'innovation créent un nouveau professionnalisme, une capacité d'adaptation à un environnement nouveau, incertain et moins codifié. Les grands Isabelle Watch et Alexandre Renaud se sont donc inspirés de l'histoire des coquilles Saint-Jacques, de la baie de Saint-Brieuc abordée par Calon, pour proposer des solutions managériales et des problèmes organisationnels. Je suis sûr que tu ferais une très bonne manageuse, Inès. Eh bah, figure-toi que les sujets sont très heureux. Il n'y a que 70% de la population actuellement incarcérée. C'est très peu. 3 types de problèmes. Le problème stylistique. Le manager seul n'est pas apte à comprendre tout ce qui se passe dans une situation de changement incrémental. Toutes les parties prenantes au changement doivent être capables d'exprimer leur opinion sur un changement éventuel. Le problème théorique. Le changement est socialement construit et non pas seulement techniquement prescrit. Toutes les préoccupations des actants concernés par le changement ainsi que leur point de vue doivent être interprétés dans un répertoire commun compris par tous. Et enfin, le problème méthodologique. Le changement est ici un processus dynamique qui ne peut être étudié, compris, géré dans un schéma social statique, c'est-à-dire dans lequel les acteurs ont un rôle statique et les jeux de pouvoir ne sont pas pris en compte. Toutes les parties prenantes doivent être incluses dans le processus de changement tout en prenant en compte les évolutions structurelles possibles. Suite à ça, il relève les moments de la conduite du changement. 1. La perception de la nécessité du changement. Un acteur ressent le besoin de changement et y voit les opportunités associées. 2. L'identification des actants et problématisation. On identifie les actants qui vont participer à ce changement de manière directe ou indirecte. 3. L'intéressement et alliance. Il s'agit ici de protéger ces alliances en bloquant les adversaires qui pourraient être néfastes à ces alliances. Un peu comme la guerre, quoi. Ah, ça, la guerre, je connais, hein. Détruire tous ces sales gueux. En 4, distribution des rôles et enrôlement. Je pense que c'est assez clair. Et en 5, enfin, la mobilisation des porte-paroles. On désigne des porte-paroles à chaque actant enrôlé dans le changement. Enfin, il propose un modèle de la conduite du changement. Le nombre d'actants peut évidemment varier. Le traducteur, conducteur du changement, doit indiquer tous les actants et les convaincre de s'engager dans le processus de changement et créer un réseau solide. Pour ce faire, il va négocier avec les porte-paroles, qui apparaissent comme représentatifs des besoins de chacun des groupes, afin d'arriver à une problématisation qui soit en accord avec les problématiques. Et voilà, tout le monde est heureux au sein du château. Oui.